Chers frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Ici, c'est votre Web TV IREM. Et pour commencer, je vais répondre tout d'abord à des questions qui m'ont été posées. Comme d'hab, il y en a ceux-là qui demandent pourquoi je mets toujours mes vidéos en accéléré. Je mets toujours la vitesse de mes vidéos en accéléré. C'est pour respecter un peu les normes de YouTube et puis récupérer plus d'espace par rapport à la minute ordonnée à YouTube. Notre chaîne n'a pas encore atteint 500 abonnés. Parce que selon les règles de YouTube, si vous n'avez pas encore atteint 500 abonnés, vous ne pouvez pas poster des vidéos qui dépassent 15 minutes. Donc sur ce, je mets toujours les vidéos en accéléré. Si je fais une vidéo de 25 ou 30 minutes, je vais augmenter la vitesse pour réduire le temps. Donc ça va me permettre une vidéo de 25 minutes pour les réduire à 15 minutes. Vous voyez un peu, c'est pourquoi vous allez remarquer que mes vidéos, je les mets toujours en accéléré pour plus avoir d'espace. Ouais, la deuxième question, je vais répondre à mon frère Ribin qui m'a écrit. Il me demande pourquoi les vieux ne veulent-ils pas céder la place aux jeunes. Pourquoi les vieux ne veulent-ils pas céder la place aux jeunes dans le gouvernement. Ça va de pair avec notre sujet du jour. Est-ce que les vieux loups ou les doyens politiciens congolais sont-ils prêts à céder la place aux jeunes? Point d'interrogation. Les politiques en Afrique et la politique aux Occidents n'ont pas la même manière, ils n'ont pas la même vision. Pourquoi je l'ai dit? Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui manque encore aux politiciens africains. Un politicien ou un dirigeant européen ou occidentaux, les politiciens occidentaux n'ont pas de difficultés ou de problèmes pour céder les mandats à celui qui vient après lui. Mais malheureusement, c'est le contraire en Afrique. En Afrique, un dirigeant ou un politicien africain qui occupe un poste, si on lui dit de laisser ou son mandat va vers la fin, donc il n'est pas prêt à céder. Pourquoi? La manière dont nous on considère les chefferies en Afrique et chez les Blancs, c'est pas pareil. Le plus souvent, les Africains travaillent pour lui-même. S'il est nommé aujourd'hui, pour lui, le poste là devient sa propriété privée. C'est ça, d'abord, le malheur. Il est nommé pour un mandat de 5 ans, mais dans sa tête, il est nommé pour toujours. Chez les Occidentaux, s'il est nommé pour 5 ans, il sait que mon mandat, c'est pour 5 ans. Mon mandat, c'est pour 5 ans, et après 5 ans, je suis prêt à libérer ou à laisser. Soit même, il y en a même d'autres qui ne finissent même pas les 2 mandats, ils cèdent la place. Parfois, ils démissionnent. C'est normal. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Donc, la manière dont les Africains prennent le pouvoir et la manière dont les Occidentaux prennent le pouvoir, ce n'est pas pareil. Si vous voyez un Occidental, un dirigeant de l'Occident qui est à s'accaparer du pouvoir, regarde bien, ce n'est pas pour son intérêt. Soit c'est pour un danger quelconque de son pays. Ils disent toujours, je suis intellectuel, j'ai des diplômes, j'ai 20 diplômes, voilà mon CV, voilà. Mais la manière d'agir, c'est l'Afrique, actuellement, on n'a plus besoin de vos diplômes. Vos titres, là, c'est pas ça qu'on a besoin. C'est bien bon, professeur, doctorat, tout ça, là, c'est bien bon. Mais les résultats. Je dis merci à son excellence Jean-Pierre Bemba pour tout ce que vous avez fait et vous êtes en train de faire pour les peuples congolais. C'est ça que nous voulons. On vous a confié un ministère des Transports et nous voyons les résultats sont palpables. Il n'a pas regardé que je ne suis pas de ces provinces, mais de ces provinces. Là où il y a défaut, il faut réparer. C'est ça. Mais ne pas venir nous montrer des titres, 1000 diplômes. Moi, je suis comme ça, je suis ingénieur, je suis professeur, je suis comme ça. On te met à la place, vous ne foutez rien. Ça fait combien d'années que vous, il y en a plusieurs qui ont occupé des postes importants. Quel est le résultat? En tout cas, son excellence Jean-Pierre Bemba, merci beaucoup. Ce n'est pas comme d'autres, pour faire quelque chose de bien, il faut que ça soit dans sa région. Jean-Pierre Bemba n'est pas du Bas-Congo, il est de Haut-Zaïre. Mais il a vu que dans ces domaines, ça ne marche pas, je dois retoucher, je dois réparer. Merci, un coup de chapeau, son excellence, merci beaucoup. C'est ce que nous on fait. On vous confie une mission, on vous confie un ministère, il faut qu'il y ait des preuves. C'est ça qui attire la guerre entre les vieux loups et les nouveaux, les jeunes, la génération montante. Les jeunes qui occupent aujourd'hui les postes, ils arrivent quand même à prouver la capacité. Vous avez occupé des postes, vous avez eu les temps, on vous a donné les mandats. Aujourd'hui, mettez-nous les résultats sur la table. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, mais les vieux, nous ne veulent pas accepter ou libérer la place aux jeunes. Vous avez fait votre temps. C'est bien bon. Si c'était bien, merci. Si c'était pas bien, merci. On ne veut pas les fanatismes. C'est ce qui détruit le pays. Les fanatismes. Quelqu'un qui ne fout rien, mais parce que tu es son fanatique, tu ne veux pas, on lui met de côté. Non. Le Congo n'a plus besoin de ça. Le Congo n'a plus besoin de partis pris. Le Congo a besoin des gens, des travailleurs.
Ce n'est pas parce que je suis doyen, parce que j'ai 10 diplômes, parce que je suis professeur, parce que j'ai le doctorat. Tout ça là, ce n'est rien. L'intelligence, c'est résoudre les problèmes de la société. On ne vous a pas nommé parce que vous avez 1000 diplômes. Non. On vous avait nommé pour trouver la solution aux problèmes quotidiens des Congolais. C'est ça le résultat. C'est pas parce que quelqu'un a 10 diplômes, il est intellectuel. Intellectuel, ce n'est rien. Joseph a trouvé la solution en Égypte. Et s'il a fait quelle école? On t'avait confié une tâche. Quel est les résultats? Mais donnez-nous les résultats. Alors si on nomme un jeune, il produit des résultats palpables par rapport à sa fonction, et vous êtes devenus des jaloux. Non. Le problème, c'est ça. Les vieux loups doivent céder la place. Ça, c'est normal. Vous avez fait votre temps, c'est bien bon, on vous dit merci. Mais laissez aussi la place aux jeunes. Donne aussi la chance aux jeunes. En tout cas, j'ai dit merci, bien que beaucoup de gens me traitent de fascistes, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit merci au président Fachi, parce que ça fait des années qu'on ne voyait pas les jeunes occuper des postes. En tout cas, il faut être clair. Si aujourd'hui on voit les jeunes qui occupent des postes, c'est grâce au président Fachi. Mais ce sont les travaux des gens que nous, on valorise. Quel est le résultat de ton travail? On n'est plus hier, on est aujourd'hui. On n'est plus hier, on est aujourd'hui. Nous devons avoir le même esprit comme les Occidentaux. Si vous voyez quelqu'un qui ne veut pas libérer ou céder la place, c'est quelqu'un qui travaille pour l'ennemi du Congo. Ils sont là, pas pour les Congolais, mais pour protéger les intérêts de l'ennemi du Congo. C'est ça le grand problème. Les Congolais évitent le fanatisme. Évite ça. Le fanatisme n'est pas pour les Congolais, parce qu'il y en a plusieurs qu'on est fanatique de son parti politique, mais il est pour l'ennemi du Congo. Alors toi, tu vas te dire, je ne suis pas d'accord avec Fachi, parce que Fachi est là jusqu'à ce que Fachi va quitter. Mon cher ami, tu dors encore. Il y en a plusieurs qui sont encore dans les ventres de leur mère. Vous êtes en train de rêver. Parce que l'objectif de l'ennemi, ce n'est pas Fachi Béton. S'ils ont déclaré la guerre en RDC, ce n'est pas à cause de Fachi. La guerre a commencé avant que Fachi vienne. Ça fait plus de 30 ans. Fachi n'a même pas fait encore 10 ans. La guerre a été déclarée à cause de nos minéraux. Tout celui qui refuse qu'ils puissent exploiter les minéraux comme ils veulent est devenu considéré comme un ennemi. C'est ça le problème. Même si c'est toi ou bien ton soutien là, même si c'est lui qu'on met aujourd'hui à la tête du pays, s'il refuse de céder l'Est de la RDC, il sera aussi traité comme on traite Fachi aujourd'hui. Alors il faut réveiller. Il faut réveiller mon frère, laisse ça. Jeunes Congolais, jeunesse congolaise, vraiment je vous en supplie, nous devons prendre les problèmes de notre pays en main, comme j'ai l'habitude de le dire. Vraiment, et je sais que beaucoup de jeunes s'inquiètent pourquoi les vieux loups ne veulent pas la présence des jeunes dans la politique. D'abord, je peux dire c'est aussi c'est la peur. Tu sais, quelqu'un qui a bien fait, qui a un parcours parfait, n'aura pas peur de son successeur. Si je sais que j'ai bien travaillé, je n'aurai pas peur de celui qui vient après moi. Mais si tu sais que tu n'as pas bien travaillé, tu auras peur que celui qui vient après toi puisse faire de le mien, comme on voit aujourd'hui le cas de Konsamouta. Les politiciens dirigent les institutions de la nation. Nous, les peuples, les pouvoirs, c'est les peuples. Les pouvoirs, c'est les peuples. C'est là, ils sont là pour nous. Ce sont nos travailleurs. C'est ce que nous, on oublie. Regarde, chez les Occidentaux, ils savent qu'on t'a nommé, tu es comme notre travailleur. Tu dois nous rendre compte. On doit voir ton travail. Parce qu'au final, c'est quoi? Si ça ne va pas, le peuple te fout dehors. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. On est influencé. On ne veut pas que les jeunes puissent accéder, faire la politique. Il faut attendre, et ils sont là à glisser leurs enfants. Il vient qu'après son enfant atteint un âge de 18 ou 20 ans pour le faire glisser, pour faire la continuité de ce système qui n'est pas pour l'intérêt de la nation. Nous devons vérifier leur travail. On t'a confié le ministère, quels sont les résultats? C'est ça. Nous devons nous accrocher à la politique de notre pays. Nous devons nous engager dans ces combats politiques et physiques de notre pays. Et ce qu'ils veulent, s'il s'agit de l'armée, ils appellent les jeunes. Mais tu ne verras pas leurs enfants là-bas. S'il s'agit de faire l'armée, il fait appel aux jeunes. Mais s'il s'agit de postes importants dans les institutions, là ils sont là à glisser leurs propres enfants pour faire la continuité de leur système. Tout ça là pour les protéger, pour qu'ils ne soient pas poursuivis. Alors c'est ce que les jeunes ne veulent pas. Et nous devons nous s'opposer dans ce système. Non. Quelqu'un qui travaille pour la nation, qui font des bons résultats, nous devons lui honorer, vraiment lui honorer et lui remercier. Mais toi, tu n'as pas de bons résultats, tu ne fais pas qu'on te contrôle. Il ne fait pas céder la place aux jeunes pour mettre son fils ou son petit-fils ou les frères de sa copine ou sa copine et continuer les systèmes. C'est ce qui fait que les systèmes ne puissent pas changer. Merci encore à Fachi Béton pour la nomination de plusieurs jeunes dans le gouvernement. Merci beaucoup, Président Fachi.
je fais des analyses, je me demande si réellement ceux qui se disent intellectuels sont intellectuels. Un Congolais, je donne l'exemple, un ressortissant, des ressortissants congolais qui va dans l'aventure. Il n'a pas de diplôme. Il va dans l'aventure, il essaie de chercher la vie, il gagne. Il vient au Congo, il investit. Parfois dans les transports, parfois il achète des motos, il achète des moyens de transport, il met en circulation, il engage des gens. Il y a d'autres qui ouvrent des boutiques, il y a d'autres qui ouvrent des entreprises et qui engagent des Congolais. Au final, ces derniers, ils paient les taxes. L'argent des taxes rentre dans la caisse de l'État. Celui-là, vous allez dire, oui, il n'a pas de diplôme, il n'est pas intellectuel. Merci. Il n'est pas intellectuel, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de bac, mais il a quand même créé du travail pour ses propres frères congolais. Ok. Maintenant, vous qui avez des 1000 diplômes, des titres colossaux, CV remplis, vous profitez de ces mêmes argents des contribuables congolais qui sont venus des étrangers, ils ont investi au Congo, ils ont engagé les Congolais, ils ont créé les entreprises, ils ont payé les taxes, vous prenez les mêmes argent des taxes, vous détournez pour aller cacher en Europe. Qui est intellectuel? C'est ce que je disais. Un Congolais qui n'a pas eu de diplôme, qui n'a pas de titre, mais qui est parti dans l'aventure, il cherche sa vie, il gagne sa vie, il investit au pays, il engage les Congolais, il paye les taxes, l'argent rentre dans la caisse de l'État, et toi, intellectuel, 1000 diplômes, CV rempli, tu détournes cet argent pour aller remettre, pour aller cacher chez les Occidentaux. Tu vas cacher cet argent en Europe, qui était destiné pour aider les Congolais, tu prends ça, là où la personne est partie chercher, tu vas remettre ça, non, les Congolais n'ont pas besoin de l'argent, remets ça ici. Ça ne bouge même pas, ça reste là. Et les années à venir, ces mêmes gens, ils savent que toi tu es voleur, ils savent tout ce que vous cachez là-bas, ils savent, ils ont votre identité. Quelques années après, il va souffler à son frère, regarde les voleurs là, toi, si moi je sors, ils vont comprendre, toi il faut contourner. Tu as négocié avec Pierre, c'est Philippe qui sort avec les documents, ce sont des biens mal acquis, on récupère ça. Et toi tu te dis intellectuel. Un intellectuel c'est quelqu'un qui trouve la solution, qui résout les problèmes de la société. On vous a nommé pour résoudre les problèmes des Congolais. On t'a donné le ministère pour résoudre les problèmes qui concernent ces ministères. Mais tu es là à s'inventer. Je suis directeur, je suis cochereur, je suis commissaire. Quels sont les résultats que toi tu as apportés? Toi tu penses que nous on a besoin de français? Le français c'est une langue? C'est une langue des colons? Tu penses que quand tu parles de français, c'est ce que nous on fait? On n'a pas besoin de ça, on a besoin de résultats. On n'a pas besoin de tes diplômes, de tes titres. Ou parce que je suis docteur A, philosophe A, non, c'est pas ça, c'est les résultats. C'est pourquoi vous êtes devenus des jaloux des jeunes. Les jeunes, ils apportent des résultats palpables. Il n'y a même pas à discuter. On les a nommés aujourd'hui, on voit vraiment les résultats sont là. Mais vous êtes là, vous voulez pas libérer la place aux jeunes parce que votre passé, vous avez peur de votre passé. Jeunesse congolaise, réveille-toi. Réveille-toi. Makambouana Ote, le père au fils, non. Ce n'est pas une dynastie. Non, parce que lui, il était gouverneur, alors ses enfants aussi doivent être gouverneurs. Non. Et ça, dynastie, c'est une république. Oh non, parce que son père comme ça, c'est pourquoi on met son fils. Il y a on est royaume. C'est pas un royaume, c'est une république. Même si son père comme ça, son fils quoi? C'est quoi? Zalawana, jeune, réveille-toi. Ce n'est plus le moment de faire le banditisme. Demande-toi d'abord, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Quelle est ma part? Même si je n'ai pas eu la chance de faire la politique ou d'avoir un poste, mais quand même je suis important. Il y en a qu'on voit des jeunes qui viennent du village, mais qui s'engagent, ils font les mototaxis, ils gagnent leur vie. Mais toi tu es là matin, midi, soir, tu es là, tu croises les bras, tu es là à critiquer. Mon frère, tu es dans la distraction. Vous qui avez eu la chance d'être nommés, mes frères et sœurs, congolais et congolaises, vous avez eu la chance d'être nommés. Il y a eu plusieurs régimes qui sont passés, qui n'ont pas donné la chance aux jeunes. Aujourd'hui, avec le président Fati, il a ouvert les portes pour faire entrer aussi les jeunes dans la politique et occuper des postes. Je vous en supplie pardon, n'entrez pas dans les systèmes. Notre combat aujourd'hui, c'est le système. N'entrez pas dans les systèmes, vous allez vous salir. Nos yeux sont ouverts, tous les Congolais du monde, les yeux sont ouverts sur les systèmes. Notre combat, c'est le système. C'est le système qui est là, on ne fait pas de ça. Donc si toi, tu as eu la chance d'être nommé, occuper un poste, et que tu rentres dans ce système, papa, maman, omiloki, tu te maudis. Tu te sépares avec une femme, souhaite-lui la bonne chance. C'est pas parce que tu t'es séparé avec cette femme que sa vie doit être limitée, non. C'est ça qui se passe dans notre politique. Et ils veulent que, comme ils n'ont pas produit de bons résultats pour le Congo, donc il ne fait pas que quelqu'un d'autre qui vienne avec des résultats palpables. Ils sont jaloux. Ce n'est pas ce que nous, on a besoin. C'est les résultats sur le terrain. Un bon joueur, on le reconnaît sur le terrain.